Nous tenons à vous avertir que cet épisode est enregistré sans divulgacheur, donc vous pouvez écouter sans modération. Il n'y aura pas de spoiler, ou du moins, on va tout faire pour pas qu'il y en ait durant l'émission spéciale qui vous est présentée dès maintenant. Salutations et bienvenue à Entre trois films, épisode spécial de Top Gun Maverick qu'on est allé voir aujourd'hui, moi, Yogi et Foxman. Ah oui, en passant, je suis DJ Patoff. Et on est allé voir ça au Cinéplex IMAX des Galeries de la Capitale de la Ville de Québec. Et on aurait préféré probablement aller ailleurs parce que Cinéplex, ça part en couille et c'est pas la première fois qu'on vous en parle, malheureusement. Salut les gars. Salut. Et vous êtes d'accord avec mon affirmation? À 100%. Moi, ça fait une couple d'années que je suis plus capable d'eux autres. Depuis qu'ils ont commencé un film en retard parce qu'il y en avait du monde qui voulait avoir encore du popcorn. Ça fait pas longtemps de ça. Là. Il y a 2 ans. Même pas. Ouais. C'était cet hiver. Ah, c'est revenu cet hiver, mais On avait été voir Jurassic World. Oui, aussi. Ils nous avaient buggé ça dans le film. Avec... C'était-tu Deadpool ça avait attendu une demi-heure? Ça niaisait, le film était gelé au début. Le film était gelé. Alors, on était chanceux au bout. Mais là, c'était les lumières au début du film. Il y a tout le temps quelque chose. Mais pourquoi on est allé là encore? Le film était filmé à 60% environ IMAX. Fait qu'il fallait le voir IMAX. Il fallait le voir IMAX. Le seul IMAX qu'il y a, c'est Cinéplex. Oui. Quand tu dis que ça a pris une partie du générique du début avant qu'ils ferment les lumières et que 2-3 personnes se lèvent pour aller les avertir. Ils ont oublié de fermer les lumières. Et qu'ils les ont réouverts alors que le film n'était même pas terminé. Il avait tellement hâte qu'on sac notre camp. Ben oui, ils faisaient déjà le ménage. Ils ont une problématique Cinéplex, puis on va le répéter. Il y a un manque de... Je sais pas si c'est au niveau de la direction, au niveau de la gérance. En tout cas, c'est pas de la faute des employés, ça c'est sûr et certain, parce que les autres, ils se font donner des ordres, puis ils font juste se respecter qu'est-ce qu'ils se font dire. Et c'est un problème de gestion là, au niveau des cinémas à Québec. Là. Chez Cinéplex, on s'entend, parce que... Ben, c'est la seule grosse chaîne qu'on a, malheureusement, parce qu'on peut pas dire que le Clap est une grosse chaîne. Ils ont 2 cinémas, mais c'est des cinémas indépendants. Parlez-nous de Solo. Ah non. Solo, c'était le pire. C'est un film très, très foncé. Non, on est là pour parler de Top Gun, les boys. La print est comme ça, c'est un film foncé. Top Gun, oui, on va parler de Top Gun parce que ça, on n'est pas déçus. Non, vraiment pas, là. Simon? C'est extraordinaire comme film. Tu l'as aimé? J'ai adoré. Marc-André? Moi, ça a été un bon investissement pour ma soirée. Là. Pour la soirée, ça a été oui. une bonne soirée. Moi, j'ai bien aimé aussi. C'est pas réinventer la roue. On pas du tout. On n'invente rien avec ce film-là. Au contraire. Mais tu disais? C'est comme quand on va au restaurant puis on commande tout le temps la même chose. C'est un comfort food, ce film-là. Comme ça faisait longtemps qu'Hollywood nous avait pas offert. C'est un bon vieux mac and cheese. Ouais. Puis ils se sont pas trompés dans la recette. Non. Non, il y a pas grand-chose. En réalité, j'ai rien trouvé qui était mauvais comme divertissement, là. Non. Les séquences IMAX sont filmées comme une tonne de briques. Le sound mix est le meilleur sound mix d'un film pour moi, parce que c'est une affaire que je regarde beaucoup plus que la majorité du monde. En fait, tu le regardes pas, tu l'écoutes. Non, mais tu sais, c'est quelque chose que je veux dire, que je fais plus attention à ça que la majorité du monde. Puis ça, j'en parle souvent, d'ailleurs. Ouais, sound mix. Puis parce qu'il est jamais bon, le sound mix des films. Tout le temps, la voix est tout le temps trop forte, ou la musique trop forte, ou le bruitage trop fort par rapport à la voix, tout là, ça. On avait un équilibre. C'est le meilleur sound mix que j'ai vu depuis un film de Bruckheimer, d'ailleurs, qui était The Rock en 96. Aussi bol. Avec le même compositeur de musique aussi. Oui, mais ça n'a pas rapport parce qu'il n'y a pas d'affaire au Final Mix, ces gars-là. Les seules affaires qui ont rapport au Final Mix, je veux que ma musique soit là. Ta gueule, c'est le son. C'est le son qui part. Je veux le deuxième violon un petit peu plus fort, là. Non, c'est l'explosion qu'on va entendre. C'est ça. Et des explosions, on a été servis. Oui. Oui. Il y a du missile là, au pied carré. Là. On pourrait dire... Et des countermeasures au pied carré des aussi. Des countermeasures, effectivement. On a eu droit, d'une certaine manière, à un film qu'on avait pratiquement déjà vu. Oui, beat pour beat le premier. Beat pour beat, puis même des images qui étaient des images copier-coller. Des scènes copier-coller. Ouais. Mais c'est ça qu'on voulait voir. Exact. Tu sais, c'est pas réinventer la roue comme tu disais, mais moi c'est ça que je voulais voir. Je payais pour voir ça. Exact. C'est comme quand tu vas chez McDo, tu veux un Big Mac, tu manges un Big Mac. Oui.
Fait qu'on a tous eu notre Big Mac, puis on l'a trouvé bon. Oui. Oui. Puis, tu sais, c'est pas comme les films comme les Star Wars qui essayent de nous mettre des petites pépites de nostalgie. Puis, regardez, on est nostalgique, Ouais, les c'est amis. ça. Non. On a fait du fan service ici. Là, Tandis que Top Gun, ça c'est pas vient avec pantoute. le film. Exact. Le premier, c'est en 86. Le deuxième, c'est en 2022. On voit vraiment la différence entre les deux. Mais c'est vraiment des films pour son époque, là. Mais la réalisation garde un cachet années 80. Par Tout à exprès. fait. Tout à fait. Au niveau technique, là, de la manière que les plans de caméra sont amenés, puis ça reste vraiment un film homogène avec l'original. Ouais, puis il nous ramène les vieilles chansons. Ben, le générique de départ qui est identique. Presque plan par plan, là. Ouais, puis ça, c'est vraiment cute, là. Alors, c'est vraiment plaisant, effectivement, d'avoir le nostalgie sans se la faire imposer. Ouais. D'une certaine manière, ben, c'est sûr que c'est eux autres qui ont fait le film, donc d'une certaine manière, c'est eux autres qui ont décidé. Mais en même temps, on se sent pas forcé à vivre une émotion. On embarque dedans avec joie. On embarque dans ce film-là, dans l'histoire de ce film-là, puis qui est plus moderne, veut pas que qu'est-ce qu'on Beaucoup plus avait en technologique. qu'est-ce qu'on avait eu en 86. Il y a plusieurs, je pourrais dire, plusieurs paliers de problématiques dans le film qui sont proposés, autant de la relation père-fils, la relation entre les machines et les êtres humains, où on parle de drones, naturellement, un petit peu dans le film, parce que des pilotes... comme c'est dit quelque part sans spoiler rien, que les pilotes c'est en voie de disparition. Bon, d'une mais ça, certaine manière. on le voit dans les nouvelles, C'est ça. dans les documentaires sur l'armée, puis c'est d'actualité, là. Exact. C'est pas... Fait que, il y a une relation amoureuse également dans l'histoire qui est moderne, on peut dire ça. Oui, puis c'est la seule bémol que le monde disait, qui avait vu le film avant nous, disait du film. Mais quand tu réécoutes dans la même semaine le film original, Tu comprends pourquoi. tu comprends l'histoire d'amour parce que c'est un personnage canon. Mhm. Le personnage qui est joué par Jennifer Connelly est un personnage canon qui est mentionné à 2 reprises dans le film original. C'est ce que je m'en allais dire, de toute façon. Je vais me retourner vers toi, mais Oui, je pensais oui. que tu allais nous rajouter quelque chose Non. d'inédit. Je pourrais, mais ça va être dans le prochain épisode. J'ai trouvé Jennifer Connelly justement très adéquate. Elle est naturelle comme Elle est actrice. vraiment, elle est encore très belle aussi. Et la Palme d'Or vient à Tom Cruise. Oui. Parce que pour la première fois depuis A Few Good Men, soit en 92-93, je me rappelle jamais l'année de ce film-là, il nous montre de l'émotion dans son acting. Il y a une scène en plein milieu du film où ce qu'on le voit acter. Il joue pas Tom Cruise comme dans 95% des films qu'il joue, parce que Tom Cruise joue tout le temps le même personnage dans à peu près tous ses films. Ouais. Dans ce film-là, Ouais, mais il jouait Maverick là, dans ce oui, film-là. je le Vraiment. sais, mais contrairement au premier film qui joue Tom Cruise quasiment tout le long du film, là, il a fait un personnage tridimensionnel à Pete Mitchell. Ouais. Puis on va la remercier en masse Oui. parce que ça a donné vraiment une dimension supérieure à ce film-là que s'il avait joué son propre rôle. Et même tous les personnages qui tournent autour, les autres comédiens, John Hamm. John Hamm, C'est un âme surprenant. très loin de Madman. Oh oui, c'est à des années-lumière de Man d'ailleurs. Il est très, très bon. Très, très bon, John Hamm. J'aurais pris un peu plus de... Ed on a dit Harris. Ed Ed Harris. Harris. Parce que, bon, C'est Ed Harris. c'est Ed Harris, c'est toujours plaisant à Puis voir. juste sa présence. Ouais. Et j'aurais pris peut-être même plus de Val Kilmer, mais bon, Ben sachant ce qu'on ça- sait... On a eu beaucoup. Je trouve qu'on a eu beaucoup, surtout quand il réussit. Il y a une scène où on entend sa voix. mhm, Puis juste le fait qu'on entend sa voix, c'est déjà extraordinaire. c'est déjà beaucoup. Parce que moi, les dernières fois que je l'ai vu, il y avait une machine pour se mettre sous la gorge pour qu'on entende sa voix robotique. OK. Puis là, il l'avait pas du tout. Non. Il s'est forcé pour le film. Tu sais, c'est Quand... 2 fois bravo à. Puis si j'enlève Val les Kilmer. scènes d'action, personnellement, c'est ma scène préférée, la scène avec Val Kilmer. C'est une scène magnifique. Oui, oui, bien tourné, bien filmé. Le jeu des 2 acteurs Je était... suis même pas sûr Ça- qu'il jouait tellement que ça Non. avait l'air vrai. Il avait Oui, l'air ça avait l'air vrai. Puis c'est drôle parce que pour avoir vu plusieurs making-of du Top Gun original, les 2 gars en ont venu à se battre lors du tournage du film original. Ils se détestaient à l'époque, OK. les 2 acteurs. Puis on dirait qu'avec les événements de la vie qui est arrivé avec Val Kilmer, tout ça, ils réussissent à faire sortir une émotion. Ouais, mais quand t'écoutes le premier, le rôle, c'était de se battre.
le Tony Scott disait qu'il a fallu que hors caméra OK. c'était deux petits balls, là, deux petits taureaux. Là, Mais l'âge ne devait pas aider non plus. Non. Deux jeunes qui voulaient aussi être premiers. Les deux, c'était deux jeunes premiers. Parce que pour Val Kilmer, je pense que c'était son 3e rôle au cinéma. Ah, plus que ça. Il avait joué dans Top Secret, puis dans le film Genius. Tom Cruise était en pleine montée lui aussi. Tom Cruise, c'est le film qui l'a révélé. Ouais. Top Gun, mais il avait fait Taps, The Outsider, plusieurs Legend de Ridley Scott avant. Il avait fait plusieurs films, mais son nom était connu de l'industrie, mais pas du grand public. C'est le film qui il a ouvert la porte du grand public. Puis l'année d'après, tout de suite, il y a eu Cocktail, puis Color of Money, puis tout de suite après Rain Man. C'est là que sa carrière a commencé. Vraiment, ça a explosé. Puis c'est pour ça, d'ailleurs, que je pense qu'il a réaccepté de jouer dans un Top Gun, parce qu'il faut... C'est le film qui a donné la notoriété qu'il y a aujourd'hui. Mais en lisant le scénario, sûrement qu'il a vu de quoi, comme nous autres, on l'a vu en regardant le film, il y a de quoi dans ce scénario-là qui est supérieur, je te dirais, à ce qu'on a vécu en 86. Oh oui, le film, personnellement, je vais peut-être dire quelque chose de sacrilège, mais je l'ai préféré au film de 86 que j'ai écouté avant hier. Là, c'est encore tout frais dans ma tête, là, le film de 86. Je trouve que c'est un film plus complet. Les personnages sont moins unidimensionnels. Les motivations sont plus là. Il y a plein de trucs de même qui arrivent. Moi, il y a certaines petites affaires que j'aurais changé, mais c'est des goûts personnels plus que... Ça reste un film d'action, ça, là, de 86, comme tu disais. Avec lui aussi. Le dernier acte, on s'entend que c'est de l'action pied carré. C'est un film d'action, mais il est mieux étoffé. Oui. Beaucoup mieux étoffé. C'est qu'ils ont réussi à faire la bonne balance entre le film d'action puis l'histoire. C'était pas juste le scénario d'une page avec Barclay. Là, c'était vraiment une bonne histoire, bien écrite, bien... Ouais. C'est drôle parce que le squelette du scénario, c'est le film de 86. Oui, mais il a juste rajouté un petit peu plus de chair autour de mais c'est de la manière qu'il a amené parce que il y a les plans de caméra qui sont pareils, les scènes arrivent au même moment, tu as les mêmes beats. Puis c'est ça que je voulais voir personnellement. Puis je dis pas ça en disant que c'est quelque chose de mauvais pour ce film-là. C'est quelque chose que je voulais voir. Je voulais voir Top Gun. Je voulais pas voir... Aigle de fer. Exactement, c'est ça que j'allais dire, Aigle de fer. On a eu Top Gun, puis on a eu un très bon Top Gun. Personnellement, moi, je lui donne un bon 7,5. Ah, moi, c'était un 8. Un bon 8? Ah, ouais. Moi aussi, c'est un bon 8. Là. C'est le film popcorn idéal. C'est moi le plus sévère. C'est incroyable, c'est rare. Toi, t'aimes tout d'habitude? J'aime tout. Ben, 7.5, je l'aime vraiment là, quand même. Là. C'est juste que... C'est un film que je vais m'acheter. Ouais. Je le dis tout de suite, je vais l'acheter à la sortie parce que je le veux. Et je risque de retourner le voir au cinéma en plus. Là. Ah, moi aussi. Je risque d'avoir un deuxième visionnement très prochainement. Moi, je vais peut-être faire ce que tu as fait la semaine passée avec tes parents, puis je vais amener les miens à voir le film. Ouais, mais je pense que mon père veut aller le voir. Il dit, aujourd'hui, il m'a appelé, il m'a dit, tu vas voir Top Gun. Ouais. Avoir su, j'aurais pris un billet de plus. C'est la dernière fois que je suis allé voir Top Gun, pas Top Gun, au cinéma avec mon père, je pense que c'était Pulp Fiction. Fait que je suis comme dû. Ah non, t'étais allé voir Dune avec? Oui, on te croit. Oui, on est oui, allé c'est voir vrai, Dune. je l'ai amené voir Dune. C'est vrai, hey, j'ai oublié ça. Quand je suis allé voir Dune avec mon père, là, j'ai complètement oublié que j'avais été. À l'automne passé. C'est vrai. C'était l'automne dernier, Colin. Il fallait qu'il le voie. Dune, c'était nécessaire. Non, mais Top Gun. C'est un film, justement, pour des gars de notre âge, amener notre père, parce qu'il nous a sûrement amené voir Top Gun quand on était jeunes. Pour vous deux, oui. Moi, j'étais comme un petit peu trop jeune, mais il m'a tellement amené voir d'autres films dans le même style un peu après, là. Moi, je me rappelle, j'avais été le voir encore aux Galeries de la Capitale, mais à l'époque, c'était le Famous Players. Puis je me rappelle, j'avais été impressionné, tu sais, de ma tête de petit cul à l'époque, avait été impressionné par le son, parce que c'était à Québec. C'était la première fois qu'il y avait une projection surround d'un film depuis les années 70, depuis le Sound Surround, Tremblement de terre, des films de même qui avaient été en Sound Surround, mais lui, en Surround, ça avait été le premier à Québec, Top Gun à l'époque. Puis le son m'avait émerveillé à l'époque. Puis encore une fois, aujourd'hui, le son... Moi, je l'avais vu dans une circonstance plutôt spéciale parce que j'étais au cinéparc pour aller voir Top Gun. C'est pas un bon Gun. film pour le cinéparc. Non, mais j'étais sur une banquette arrière en plus. On s'entend, c'est pas moi qui T'as pas un chauffais. petit peu trop jeune pour être sur la banquette arrière? Ouais, mais non, justement, j'étais juste à bon âge.
C'est qu'il y avait 2 adultes en avant. Il y avait 2 adultes qui Ok. chauffaient, tu sais. Moi, j'étais assis en arrière avec une certaine Geneviève Laroche. Ah, je la connais. Est-ce que Un je peux fantôme dire- du passé. Est-ce que je peux dire chanceux ou pas chanceux? Ah ouais, chanceux. Oh, oui, je suis très chanceux. Très chanceux. Très chanceux. C'était une très jolie demoiselle. Je pense qu'elle est encore très, très belle. Je sais pas, ça doit faire 30 ans, je l'ai pas. En tout cas, si elle nous écoute, tu peux nous rejoindre, fais-nous un commentaire, ça va nous faire plaisir. Et d'ailleurs, quand le film a commencé, c'est exactement ce que je me suis dit. J'ai dit, Colin, j'aurais dû essayer de rentrer en communication, dire, hey, Top Gun 2 qui sort, ça te tente-tu de venir le voir? Tu sais? Tant qu'elle est 36 ans. nostalgique, là. 36 ans plus tard. La seule chose que j'ai préférée au film de 86, c'est la soundtrack. Je parle pas de la BO, je parle de la soundtrack. Je trouvais que le choix des chansons était supérieur en 86 qu'aujourd'hui. Bien que les gros hits étaient là, pareil. Il y en a là. une. Le Danger Zone qui était là. Ouais, c'est ça. Qui est revenu, mais sinon, ce que tu entends de Who en arrière, David Bowie en background aussi, là. Tandis que les autres étaient plus homogènes avec le film en 86. Ouais. Il y avait C'est la pas- seule chose que je trouve en bémol du film. Y a-tu Take My Breath Away? On l'entend pas. On Même- l'entend pas. ils ont même Ah, pas ça, c'est un spoiler. Mais on n'entend même pas dans la musique en arrière quelques notes qui pourraient nous le faire rappeler. Non, c'est ça. Moi, j'avais l'impression de l'entendre, par exemple, Non, parce que pas peut-être du les scènes me rappelaient. Oh, ouais, trop, ben c'est ça. Parce que, ou oui, il ben, y a c'est parce certains que plans tu de chantes- caméra. C'est toi qui chansonnais, il faisait Ah, des chansonnettes en arrière. Oh, oui, oui. Hey, juste au début, quand Danger Zone a embarqué, là, je faisais du air guitar dans le cinéma. Non, mais c'était un film fait pour ça. C'était un film popcorn. C'est un ça. film où ce qu'on s'amuse. Puis comment de personnes, pas juste moi, comment Ça a de personnes crié. dans la salle s'écrient Yes! Puis Ça a- quand il arrivait des affaires. Exact. Puis... Ça applaudit. Ouais. Ça faisait longtemps que je n'avais pas entendu Et ça. ça applaudit aussi lorsqu'on peut le dire à la fin, quand que le film était dédicacé à. à Tony Scott. Puis je voulais juste dire, puis c'est ça, un bon film, c'est que l'audience participe. Puis il y a une scène dans le film, que je dirais pas de spoiler, mais qu'on entendait une mouche dans la salle. On n'entendait plus rien pendant environ 30 secondes. C'était Silence total. silence total dans Même la salle. mouche, elle n'a pas fait de bruit. Non, mais c'était vrai. Puis c'est ça un bon film. Oui, effectivement. Puis après ça crie. Ah oui. Il y a vraiment toutes les émotions d'une certaine manière qu'une salle peut vivre en groupe. Ça fait très plaisant d'avoir ça dans un film comme Top Gun. là. Il y avait Puis, une communion. Oui. Puis le Suspension of Disbelief, je sais pas comment elle l'appelait en anglais. La suspension je ne crois pas. Ouais. Elle marche dans ce film-là. Oui. Parce que le dernier acte est tiré par les cheveux, mais le réalisateur t'a dans la main quand il le fait. Fait que tu fais Ouais. OK, je vais suivre. On suit, effectivement. On dirait qu'il y avait juste assez de verisimilitude pour y croire. Ah oui. Même C'est ça. Fait que moi, j'ai adoré ma soirée personnellement. J'ai aimé la soirée la partager avec vous, voir ce Moi film-là aussi. ensemble. Ça a été très, très, très plaisant. ça va être à refaire. Ouais, Crime of the Future, le prochain. Sûrement. Ah ouais? Cronenberg. C'est ça qu'on va aller voir la prochaine Ben, fois? c'est à mi-juin. Ou il n'y a rien d'autre avant? Jurassic World. Ouais. Jurassic World Dominion. Ouais. Ouais. OK. Puis sinon, après ça, ça va être crime Crime de du film. futur. Crime du futur. Les crimes du futur de David Cronenberg. Oui. Bon, ben ça nous fait quand même une belle émission d'une 20aine de minutes. J'espère que vous n'aurez pas eu de mauvaises surprises au niveau des spoilers. On n'en a pas fait. Ben non. Donc là, ce qu'on va faire, par contre, on vous le dit tout de suite, c'est qu'on va avoir dès maintenant l'enregistrement d'un deuxième épisode qui est, lui, avec tous les divulgateurs et les spoilers qu'on va être capable de donner dans le prochain épisode. On va enregistrer ça dès maintenant. Pour l'instant, moi, je souhaite que vous ayez apprécié cet épisode et que vous serez de retour pour les prochains épisodes du dimanche, qui sont les épisodes normaux, que vous pouvez nous suivre aussi sur Balado Québec, sur Spotify, iTunes, Google Balado, Facebook et YouTube. N'oubliez pas de laisser un j'aime sur nos publications et de vous abonner à nos sites. On vous en remercie d'avance. C'était donc moi, DJ Patoff, en compagnie de Yogi et Foxman, puis on vous dit à la prochaine.